5 ans après les événements des 30 et 31 octobre 2014, le Burkina se souvient de ces martyrs tombés pour le triomphe de la démocratie. Le pays leur rendait hommage sur le site du monument aux héros nationaux. Des citoyens, eux, toujours en quête d'un véritable changement. Le ballet citoyen, pour sa part, dresse le bilan. En RDC, un nouveau vaccin contre Ebola en perspective. Le lancement du deuxième vaccin est prévu pour ce mois, ont annoncé aujourd'hui les autorités sanitaires congolaises. Ce sont là les principaux titres de l'actualité. Bonjour et merci de choisir le 12h50 de LCA pour vous informer. Le Burkina rend hommage à ses fils tombés lors de l'insurrection populaire de 2014. Le président du Faso a présidé hier matin la cérémonie d'hommage aux martyrs de l'insurrection populaire des 30 et 31 octobre 2014 et du putsch du 16 septembre 2015. Le président Kaboré a saisi l'occasion pour porter à l'endroit de la population un message de solidarité nationale, d'union et de courage en ces temps difficiles que traverse le pays. Les familles des victimes, pour leur part, réclament justice et réparation des préjudices. Le compte rendu avec Constantin Sieda, Ahmed Nanema. La cérémonie officielle de la commémoration du 5e anniversaire dédiée à la mémoire des martyrs de l'insurrection populaire des 30 et 31 octobre 2014 au Burkina Faso, ainsi qu'aux victimes du putsch manqué de septembre 2015, s'est tenue dans la matinée de ce jeudi 31 octobre à Ouagadougou. Cet événement a rassemblé aussi bien les membres du gouvernement que les organisations de la société civile et les familles des martyrs. Ça fait 5 ans que nous attendons toujours. Ça fait 5 ans que nos enfants sont tombés sur les balles assassines de Blaise Compaoré. Ça fait 5 ans que nous attendons justice. Mais nous constatons que jusqu'à là, il n'y a rien qui a été fait. C'est vrai que le coup d'État, il y a eu le jugement. Moi, je les félicite au nom de l'ensemble des familles des victimes. Mais ça fait 5 ans que les orphelins attendent la justice toujours. Ils sont indépendants. Nous ne savons pas pourquoi tous les dossiers pendants sont toujours au niveau de la justice et puis ils ne bougent pas. Nous sommes là aujourd'hui encore pour commémorer cet 5e anniversaire, mais cela veut dire que nous ne sommes pas contents. Nous ne sommes pas contents de la gestion du pouvoir actuel. Si la société civile apprécie cette commémoration à l'endroit des martyrs, elle recommande tout de même que le gouvernement soit attentif aux aspirations du peuple. C'est une façon de montrer que ceux qui ont lutté avec nous, qui sont tombés, ne sont pas oubliés et ne seront pas oubliés. Et nous pensons que chaque année, il faut faire cette cérémonie pour que ces gens-là comprennent effectivement là où ils sont, que le peuple burkinabé, avec qui ils ont lutté, est toujours debout pour la démocratie et pour la liberté. D'abord, nous attendons l'approfondissement de la démocratie et de l'état de droit, la justice sociale, la lutte contre les inégalités. Et il appartient aussi au gouvernement de s'interroger, d'interroger régulièrement le peuple pour comprendre qu'est-ce que le peuple veut depuis l'insurrection populaire. Et c'est sur la base de l'expression du peuple qu'ils peuvent bâtir leur programme de gouvernement. Et je pense qu'il faut consulter régulièrement le peuple, tenir compte de ses aspirations profondes pour les réaliser. Et je pense que c'est en cela que le peuple véritablement saura apprécier le bien fondé de cette insurrection. Le président du Faso, Roch-Marc Christian Kaboré, a saisi l'occasion pour véhiculer un message de cohésion sociale vu le contexte dans lequel se trouve le pays. En ce jour donc, où nous célébrons cet anniversaire, c'est un appel que je lance toujours au peuple burkinabé pour rester soudés. Nous devons rester debout. Nous ne devons pas céder malgré les difficultés que nous rencontrons. Et je suis certain qu'ensemble, comme par le passé, les Burkinabés feront honneur à leur pays et que nous pourrions revivre dans une certaine paix et dans une certaine sérénité qui nous permet d'assurer la cohésion sociale de notre pays. Pour le chef de l'État burkinabé, la commémoration de l'insurrection populaire et du putsch manqué au Burkina Faso, respectivement dans les années 2014 et 2015, doit être préservée pour rendre hommage aux victimes et martyrs en ayant une mémoire pieuse à leur égard.
Hier également s'est tenu à Ouagadougou un panel sur les 5 ans de l'insurrection. C'est un événement organisé par le Ballet citoyen. Le présent panel était placé sur le thème « En 5 de l'insurrection populaire, les aspirations au changement et le devoir de recevabilité des autorités, bilan et perspectives ». Bachirou Sawadogo et Alimata Ouedraogo nous font le point. Si pour certains l'insurrection populaire de 2014 a un goût aigre-doux, d'autres estiment qu'elle était nécessaire et qu'elle a atteint l'objectif voulu en étant complète. Et dresser un bilan d'avant et de l'après-insurrection est nécessaire pour comprendre les acquis, les insuffisances et ainsi parachever et construire l'édifice du Burkina nouveau et meilleur. Je pense qu'au sortir déjà du panel, pour notre part, l'insurrection a porté les fruits, d'autant plus que ce pourquoi nous sommes sortis, notamment le renforcement de la démocratie par le refus de la modification de l'article 37, nous l'avons obtenu. Et comme on le dit, cerise sur le gâteau, nous avons obtenu non seulement le départ de Blaise Compaoré, mais des transformations importantes à travers toutes les lois qui ont été votées par le CNT. Aujourd'hui, nous pouvons dire que le Burkina a tous les ingrédients pour être un pays où il fait bon vivre. La seule chose peut-être qui pose problème toujours, c'est la qualité des hommes pour mettre en machine en fait tous ces textes-là. Pour Luc Marius Ibriga, le Burkina Faso a fait un pas en avant dans la construction démocratique. Ce qui reste à faire, c'est l'engagement de tous. Tout le monde doit être concerné par la cause. Le bilan est mitigé par rapport aux attentes et notamment par rapport au fameux slogan « Plus rien ne sera comme avant ». Pour combler le déficit, c'est l'engagement. Parce que ce que l'on a vu, c'est que nous avons des matériaux importants. J'ai souligné le fait que nous avons le rapport de la Commission de réconciliation nationale et des réformes. Alors, il s'agit pour nous de prendre cet outil et de faire en sorte que ça devienne une réalité. Ça demande l'engagement. Or, qu'est-ce qu'on a constaté? On a constaté qu'après la transition, il y a eu une démobilisation des différents acteurs de l'insurrection. Il y a une confiance qui a été donnée. Et si aujourd'hui il y a des résistances, il faut appliquer la règle selon laquelle la confiance n'exclut pas le contrôle. Pour ceux qui pensent que la jeunesse est laissée pour compte, pour Guy Hervé Cam, c'est les jeunes eux-mêmes qui doivent s'assumer et conquérir leur place et personne ne le fera pour eux. Les espoirs des Burkinabés quant à cette insurrection populaire ne sont pas les moindres. Ils aspirent à un véritable changement. Ils s'expriment ici au micro de nos reporters Bachirou Sawadogo, Ahmed Nanema. Octobre 2014, octobre 2019, cela fait 5 ans que les Burkinabés, à travers une insurrection populaire, ont mis fin au régime de l'ex-président Blaise Compaoré, qui avait à cette période 27 ans de pouvoir. Si les citoyens burkinabés espéraient consolider les acquis de la démocratie et obtenir de meilleures conditions de vie et de travail à partir de cette insurrection, qu'en est-il aujourd'hui, 5 ans après? Bon, depuis ce jour-là jusqu'à aujourd'hui, tout ne marche pas bien. Parce que vraiment, c'est difficile. Le marché ne marche pas. Bon, la couture, il n'y a pas de l'argent, quoi. Donc, vraiment, on a besoin d'argent pour améliorer tous nos dépenses. Donc, vraiment, actuellement, tout est difficile. D'abord, c'est le sentiment de déception. Déception parce qu'on avait pensé effectivement que tous les problèmes que le Burkina vivait, c'était du fait du régime en place en 2014. Mais 5 ans après, on se rend compte effectivement qu'on a réussi effectivement à faire en sorte que les questions, les principes de l'alternance soient sauvés et définitivement, en tout cas nous le pensons au Burkina Faso. Mais au-delà de l'alternance aussi, c'est tout ce que cela peut stimuler comme effort de reconstruction nationale, comme effort effectivement de redresser le pays sur tous les plans, sur le plan de la gouvernance, sur le plan même de l'animation de la vie politique, sur le plan aussi de la reconstruction même de la citoyenneté. Mais sur tous ces plans, on se rend compte effectivement que ce qu'on a réussi effectivement et le principal acquis, c'est de faire en sorte que l'alternance soit désormais un principe sacré au Burkina Faso. Au temps de Blaise, ce que j'ai constaté en sa présence, j'ai vu que les choses étaient moins chères. Chacun faisait ce qu'il voulait. Et puis, bon, il y avait la facilité, quoi. Mais depuis un certain moment-là, tout
tout est serré partout. Tout le monde pleure, ça ne va pas. Même souvent, même les transporteurs, les commerçants, tout le monde se plaint. Ça veut dire que ça ne va vraiment pas partout. Bon, moi, personnellement, il n'y a pas de regret. Parce que d'une part, quand tout un peuple s'insurge, c'est pour une bonne cause. Bon, maintenant, le problème est que l'insurrection n'a pas abouti. C'est-à-dire que l'insurrection n'a pas atteint son objectif. Donc, ils ont dénaturé, ils ont dérouté notre insurrection. Donc, d'une part, on peut dire qu'on est satisfait, mais d'une autre part aussi, ça peut être un regret. Ce que nous vivons tous aujourd'hui est une suite de l'insurrection. Ce que le peuple burkinabé a voulu, ce n'est pas ce que nous vivons aujourd'hui. En fait, depuis le départ de Blaise, rien ne va même. Donc, si le nouveau président peut essayer d'arranger certains trucs, puisque ça ne va pas. Depuis que Blaise était là, en tout cas, franchement, sans mentir, ça valait. Tout allait bien. Tout le monde était libre, en fait. Même s'il y avait un peu de difficulté, ça valait. Mais pour le moment, rien ne va. La façon dont nous sommes tombés, le Burkina Faso n'a jamais connu ça depuis son indépendance. Il y a beaucoup de morts et nous mourons de faim. Tout va mal au Burkina. Si nous avions su qu'en faisant l'insurrection populaire et que la venue au pouvoir de Roch allait engendrer ces problèmes, nous aurions préféré laisser son prédécesseur mourir au pouvoir. Nous avons cru qu'en prenant le pouvoir, qu'il aurait le courage et serait de bonne foi pour rassembler tout le monde afin que les choses soient meilleures qu'avant. Nous sommes contents parce que nous sommes en bonne santé. Il y a l'attente, les activités marchent bien. Nos malades se portent mieux. Donc en 2020, nous serons toujours avec Roch. Nous profitons pour le saluer. Quant au djihadisme, nous lui demandons d'apporter sa pierre afin que nous l'aidions à éradiquer ce fléau. Parlons à présent du Salon international du bâtiment et des travaux publics, le SICABAT. Il s'est ouvert mercredi dernier à Ouagadougou et va prendre fin demain. Au menu sont inscrites plusieurs conférences sur diverses thématiques. Le reportage est signé Constantin Sieda, Alimata Ouetraogo. L'activité immobilière et les travaux publics sous le feu des projecteurs. Le Salon international du bâtiment et des travaux publics de Ouagadougou, SICABAT, est à sa 12e édition. Une occasion et une opportunité pour les promoteurs, les institutions financières, les architectes, les ingénieurs ainsi que la population de se retrouver pour voir comment booster le secteur afin qu'il soit profitable à tous. En tout cas, au nom du ministre de l'Urbanisme et de l'Habitat qui est parrain de l'événement, je suis totalement satisfait de ce que j'ai vu parce que on sent que ça avance. On sent qu'il y a de la recherche, on sent qu'il y a de la volonté de faire mieux dans le bâtiment. Et nous avons également ce sentiment que tous les acteurs regardent dans la même direction et ça nous rassure justement sur les résultats que nous attendons dans en tout cas le travail que chacun est amené à faire. Cette 12e édition se tient sous le thème « Ville résilience, stratégie d'adaptation aux effets liés au changement climatique ». Un thème qui a toute son importance vu le défi auquel l'urbanisation est confrontée. Le SICABAT et Cimetal Group, c'est un partenariat de longue date, ça fait la 2e fois que nous sommes et le thème de cette année ne pouvait pas nous laisser en marche. Donc la participation en tant que leader incontesté aussi en termes de matériaux de construction du pays, nous ne pouvions pas rester en marge de ce salon. Cadre d'échange, d'opportunités et de partage d'expériences au profit du bâtiment, cette 12e édition est prévue durer 4 jours. Démarrée le 30 octobre dernier, elle prendra fin le 2 novembre prochain. L'actualité hors de nos frontières à présent, l'utilisation d'un 2e vaccin pour lutter contre la maladie à virus Ebola est projetée au plus tard mi-novembre. Simultanément, en République démocratique du Congo et au Rwanda, ont indiqué aujourd'hui les autorités sanitaires congolaises. 2 communes à risque de Goma, habitées majoritairement par des personnes originaires de Béni, l'un des épicentres de l'épidémie, ont été choisis pour la phase introductive du 2e
deuxième vaccin. Il a aussi pour cible des petits commerçants congolais effectuant des traversées quotidiennes au Rwanda. Ce nouveau vaccin présente le plus de données sur le plan scientifique, a tranché le docteur Muyembe, qui a repris la direction de la lutte contre Ebola en RDC le 20 juillet dernier. Ainsi s'achève cette édition du 12h50 de LCA. Merci de l'avoir suivi. Je serai ravie de vous retrouver demain à la même heure. D'ici là, passez d'excellents moments en compagnie des programmes de LCA, la chaîne au cœur de l'Afrique.